Et donc c'est ce même Qatar qui, comme je l'ai dit, ont soutenu les mouvements islamistes pendant le printemps arabe, qui finance Al Jazeera. Et le Qatar, tout simplement, n'a jamais cessé d'être le Qatar. Alors on a été surpris peut-être par le degré finalement de haine, parce qu'on imagine bien qu'il y a évidemment du ressentiment chez les habitants des pays arabes contre Israël, mais là c'est peut-être le degré, l'intensité qu'on a perçu dans ces vidéos qui ont été abondamment relayées, qui fait que ça surprend les Israéliens. Est-ce que ça pour vous aussi c'est une surprise ou pas? Non, c'est pas une surprise, il suffit de regarder Al Jazeera. Ces gens consomment Al Jazeera. Al Jazeera est profondément anti-israélien et je dirais même antisémite. Alors autant dans les Émirats Arabes Unis, au Maroc et au Bahreïn, il y a des relations très amicales, les gens vous reçoivent vraiment les bras ouverts, mais le Qatar c'est autre chose. C'est pas parce qu'ils sont physiquement dans le Golfe que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ces gens-là voient Al Jazeera, voient la propagande profondément anti-israélienne, et cela impacte leur comportement vis-à-vis des Israéliens. Je pense qu'il était vraiment naïf pour les Israéliens et pour les journalistes israéliens d'aller au Qatar en pensant que ça allait être comme les Émirats Arabes Unis ou le Bahreïn. Ce n'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'après cette Coupe du Monde où on avait peut-être vu une porte s'ouvrir, on va revenir à votre avis à la situation d'avant, c'est-à-dire que les Israéliens ne pourront pas aller dans des pays où ils ne sont pas accueillis parce qu'il y a des relations diplomatiques, et même pour les compétitions sportives, ça restera toujours aussi compliqué pour les Israéliens d'affronter peut-être des nations arabes. Avec le Qatar, en tout cas. Tant que le Qatar sera dirigé par le même régime, tant que le Qatar aura cette ligne internationale pro-islamiste, tant qu'il sera aligné géopolitiquement avec l'Iran, oui, ça continuera. Mais il y a d'autres pays arabes. Il y a l'Arabie Saoudite. Il y a Oman, il y a d'autres pays arabes qui peut-être se joindront également aux accords de normalisation, ce qui dépend de plusieurs calculs à la fois internes et internationaux. Mais le Qatar, très clairement, n'appartient pas à cette liste et n'a jamais véritablement appartenu à cette liste. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.